Europe 1, 6h24, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, dit le Barcelonais, est avec nous. Officiellement, Jean-Bernard, vous ne passez pas vos Jean-François, pardon. Vous ne passez pas vos journées à la plage, mais bien au Congrès européen de diabétologie. Et vous avez raison, parce que les plus éminents professeurs de médecine se sont penchés sur l'aspartame. Évidemment, ça parle à tous ceux qui décapsulent toute la journée des canettes de soda light, et on est nombreux dans ce cas-là. Oui, alors vous savez, les produits dits light sont effectivement une solution qui permet de consommer moins de sucre, qui est remplacée par un édulcorant qui confère à l'aliment un goût sucré sans apporter de calories. Par contre, ces édulcorants ne permettent pas de se sevrer du goût sucré et peuvent ainsi contribuer à entretenir dans votre corps la prédilection qu'on a pour le goût sucré. Bon alors, Jean-François, la seule vraie question qui vaille, c'est l'aspartame, c'est dangereux ou c'est pas dangereux? Alors là, les diabétologues sont unanimes. Ça fait plus de 30 ans qu'ils l'utilisent, qu'il est massivement consommé dans le monde sans que l'on ait constaté de problème réel. Il n'y a rien aujourd'hui qui justifie ce vent de panique. Pas de quoi paniquer aujourd'hui, pas dangereux, à condition quand même de pas en avaler des kilos, j'imagine. Il y a une dose limite. Alors l'autorité européenne de sécurité des aliments a déjà répondu à cette question. Il pourrait y avoir des problèmes non précisés, d'ailleurs lesquels, en consommant, écoutez bien Thomas, plus de 40 canettes par jour, ce pendant des années, ce qui est quand même colossal et jamais atteint, bien évidemment. En fait, il faut différencier les non-diabétiques, en particulier les enfants et les malades. Alors les enfants, tiens, on leur dit quoi? Pas de Coca Light, pas d'Orangina Light, pas de yaourt aux fruits light? On leur dit que ces produits, s'ils ne sont pas dangereux, ont toutefois un inconvénient de taille et ils ne font pas oublier le goût du sucré et rendent donc la rechute probable à tout moment. Or, le sucre, je vous le répète, c'est l'ennemi. Donc, light ou pas, le bon sens, c'est d'interdire les boissons sucrées à table pour les enfants. Après, occasionnellement, le light vaut mieux que le sucré. Et pour les diabétiques, Jean-François? Ou les gens trop gros, alors là, il n'y a pas de discussion. Si on ne peut pas se passer du sucre, on peut consommer sans arrière-pensée les produits à base d'édulcorants. Il faut que je vous rappelle qu'un litre de cola, quelle que soit sa marque, apporte 100 grammes de sucre. La version light, rien du tout. C'est donc là, en fait, que doit porter l'effort principal, et peut-être moins sur la prévention du café matinal, que Laurent Cabrol pourra continuer à sucrer traditionnellement, je rassure Lolo. Et il vous écoute attentivement, Laurent. Cette étude dont on a entendu parler, qui disait, dites-moi si je me trompe, qu'au final, l'aspartame, comme le vrai sucre, conduit au diabète. Elle est valable ou pas? Oui, par l'intermédiaire d'un mécanisme qui n'est pas aussi limpide que la conclusion. Vous savez, c'est au nom du principe de précaution que certains médecins préconisent la restriction plutôt que l'imitation, en conseillant de ne pas utiliser le sucre, ça c'est facile, ou de boire ou de manger non sucré. Ils bottent clairement et hypocritement en touche. En fait, ce sont des études qui sont très contestées. C'est aussi un domaine pour lequel le poids des lobbies, en particulier celui du sucre, n'aide pas à la clarté. Julie, une question. Oui, que pensez-vous des produits comme le stevia, par exemple? On nous dit qu'ils sont naturels, ces produits. Oui, alors la tendance est en ce moment de privilégier les produits naturels comme le stevia, qui n'est pas synthétique comme l'aspartame. Il n'y a pour le moment aucune suspicion sur ce produit, et ceux qui restent craintifs peuvent le consommer. Mais le recul est encore insuffisant pour vraiment trancher, ça fait peu de temps qu'on l'utilise. En fait, le problème réel reste le même, cela guérit pas du goût immodéré pour le sucré. Mais là, Thomas, on passe chez le psy. Dites-moi, vous buvez light, vous, Jean-François, ou pas? Bien sûr, bien sûr. Si le médecin boit light, on peut y aller alors. Merci beaucoup, à demain, 6h25 pour la question santé sur Europe 1.